Nous allons, dans cet enseignement, vous parler à une partie très controverse et j'ai eu beaucoup de causeries par rapport à ça. Et surtout, lorsque nous parlons du sujet du baptême, c'est probablement quelque chose de très, très intéressant connecté à la nouvelle naissance. Et dans chaque partie de l'Église, non pas juste ceux qui baptisent les bébés, même ceux qui baptisent les croyants, ils ont souvent beaucoup de difficultés à pouvoir découvrir à quel niveau est-ce que le baptême intervient dans le salut, à quel niveau le baptême intervient dans la nouvelle naissance, à quel niveau le baptême intervient lorsqu'il faut entrer dans la vie éternelle. Il y a beaucoup, par exemple, d'autres qui croient même que lorsque on baptise, il ne se rend pas compte de ce que Dieu est en train de faire et il voit uniquement l'aspect humain de ce baptême comme si c'était juste un témoignage. Certains le voient juste comme un acte d'obéissance et vous seriez étonné de combien de pasteurs qui croient dans les différentes dénominations avec qui j'ai échangé qui ne pouvaient pas répondre à la question « Qu'est-ce que Dieu est en train de faire pour un croyant lorsqu'il se baptise ?» Il voit juste comme un acte humain, purement comme un acte humain. Je parlais avec un de ces pasteurs qui était dans une congrégation qui, vous comprenez, il prêchait, prêche frère, mais il a tellement crié que je suis méthodiste, je suis quelqu'un de très très pur. Je lui ai dit, madame, s'il vous plaît, j'aime votre manière, mais je n'aime pas votre théologie. Alors, entrons dans cet aspect appelé le baptême. J'aimerais vous donner un peu d'histoire, premièrement. Où est-ce que ce baptême a commencé? Aussi longtemps que la Bible est concernée, elle a commencé avec Jean le plongeur. C'est là où le mot baptême signifie Jean le baptiseur ou Jean, celui-là qui met les gens dans l'eau. Voilà tout ce que ça signifie. Ce n'était pas juste quelque chose établi avec le V capital, il signifiait juste quelqu'un qui plonge quelqu'un d'autre dans quelque chose. Ainsi, nous avons ce nom de Jean le plongeur et en d'autres termes, Jean le baptiste ou Jean celui-là qui baptise. Ainsi, aussi longtemps qu'on puisse le connaître, personne d'autre ne l'a fait avant Jean. Néanmoins, par rapport à l'histoire, il y a des faits que lorsque des personnes se sentent sales à l'intérieur, ils essaient de laver l'extérieur. On a l'exemple de Pilate qui a essayé de se débarrasser de sa culpabilité en condamnant Jésus-Christ. Il a appelé et il s'est lavé les mains en disant « Je lave mes mains pour cet homme innocent ». Il le faisait dans un aspect physique, quelque chose qui actuellement, il essayait de gérer l'intérieur qui était sale, la culpabilité qui était sur sa conscience. Et c'est un caractère que je vais vous dire qui, beaucoup de personnes, lorsqu'ils sont à l'intérieur culpabilisés, ils essayent de laver les mains, de prendre un bain. Les hommes, lorsqu'ils ont commis un acte d'immoralité, le plus souvent, ils aiment aller prendre un bain pour juste essayer de se sentir un peu plus pur. Ainsi, il y a des mémorials où il y a des rituels où on se lave dans l'eau. Ce n'est pas juste un aspect physique. En fait, dans les mariages au niveau de l'Orient, l'époux est pris par ses amis, non pas quelque chose, mais il le récupère et le lave. Il lave tout son corps et il le présente de manière propre à l'épouse. Ainsi, se laver dans l'eau, ce n'est pas juste quelque chose apparemment de physique, et on peut voir que les hommes le savent aussi, mais dans l'Ancien Testament, dans les prêtres lévitiques, lorsque deux choses devraient être faites, lorsqu'ils devraient être consacrés en tant que prêtres, ils devraient être lavés dans les eaux et être oints d'huile. Ainsi, dans la Nouvelle Alliance, tout le monde est sacrificateur. Alors, tout sacrificateur a ces deux aspects. Ils doivent être plongés dans l'eau et être oints. Et voilà les deux étapes que nous devions considérer lorsque, ainsi pour la consécration, pour consacrer un prêtre, nous savons qu'il doit passer par ces deux étapes. Nous aussi, nous devions être lavés par les eaux et être aussi oints par le Saint-Esprit, qui est représenté par l'huile dans l'Ancien Testament. Alors, il y a aussi une possibilité, je dis une possibilité, on n'a pas d'effet vrai qu'avant Jean-Baptiste, il y avait les païens
les païens qui voudraient devenir des juifs, une partie des juifs, ils étaient circoncis et baptisés. Et beaucoup de personnes ont donné des arguments que Jean était juste en train de copier ce que les juifs faisaient déjà par le passé. Si tel est le cas, cela veut dire que le baptême de Jean devrait être très offensif parce qu'il était en train de dire au peuple juif, vous avez besoin d'être baptisés. Alors, si les Juifs l'utilisaient déjà chez les païens, il était en train de traiter les Juifs comme les païens et dit, vous n'appartenez pas au peuple de Dieu. Mais nous ne savons pas de manière sûre si Jean l'a eu à quelqu'un d'autre ou directement, il a eu directement du Seigneur. Mais ce que nous savons, c'est que ce qu'il était en train de faire, il baptisait des personnes pour les conduire à la repentance. Et je dis, il baptisait des gens dans l'eau afin de les conduire à la repentance. Et ce mot, les conduire à la repentance, est aussi important que le mot « dans » parce qu'il vous dit quelque chose. Ici, nous avons Jean Baptiste. Il dit, je vais vous baptiser dans l'eau pour vous conduire à la repentance. Ainsi, vous deviez vous repentir avant que je ne vous baptise pour cette repentance. Ainsi, demeurez avec moi. Ceci est très important, ce point. Il dit, vous deviez produire des fruits quand vous repentez, et moi, je vais vous baptiser donc vers cette repentance. Alors, on se rend compte que le baptême dans l'eau était quelque chose qui devrait nous conduire à une manière de vivre déjà repentant. Ainsi, elle était comme l'accomplissement ou de quelque chose. Ainsi, c'est ce que le baptême fait. Il vous conduit vers ce que vous êtes déjà en train de faire pour que cela puisse être consommé. Ainsi, il dit, vous deviez déjà être en train de vous repentir si vous êtes à cet état. Maintenant, je vous baptise pour la repentance. Dans le mot anglais, on va certainement dire que directement dans. Ainsi, c'est comme si je suis en train de dire à un couple, vous me prouvez que vous vous aimez, alors je vais vous marier dans l'amour. Alors, le mariage ne débute pas l'amour, mais il amène cet amour à la consommation. Il accomplit le mariage. Ainsi, le couple peut être en amour pendant longtemps avant le mariage, mais la cérémonie du mariage est un aspect physique qui consomme cet amour et qui permet que cet amour soit complet et s'exprime. Ainsi, l'amour, ce qui signifie entrer en anglais, signifie l'introduction à quelque chose. Mais dans la langue grecque, elle signifie de conduire à quelque chose. Ainsi, je peux être en train de me repentir. Ainsi, le baptême dans l'eau me permet de vivre l'accomplissement de cette repentance. Et c'est-à-dire que finalement, je finis avec mon ancienne vie. Je peux être en train de croire en Jésus, mais le baptême m'amène à la consommation de cette foi. Ainsi, je m'identifie avec la mort et la résurrection de Christ et ainsi, nous devenons un. Est-ce que vous commencez à comprendre ce que le baptême accomplit? Il marque le début. Il ne marque pas le début de la repentance, mais il accomplit cette repentance que vous avez déjà débutée en faisant quelque chose, en permettant à Dieu de faire quelque chose pour le croyant. Lorsque Jésus-Christ nous a demandé de pouvoir pratiquer ce baptême, ou lorsque les disciples, Jésus-Christ lui-même n'avait jamais baptisé. Et Simon-Pierre a pris cet exemple de Jésus-Christ, et Pierre, plus tard, a refusé de baptiser lui-même. Et tel que Paul aussi, plus tard, a refusé de baptiser. Et vous savez pourquoi ils l'ont fait? Parce qu'ils ne voudraient pas que la focalisation soit sur celui qui baptise. Et vous me suivez? Peu importe celui qui vous baptise. Ce n'est pas le point là-bas. Ainsi, Jésus-Christ pouvait le faire. Quelqu'un va dire, moi j'ai été baptisé par Jésus, pas par vous. Ainsi, Pierre ne pouvait pas, il pouvait baptiser Corneille, mais il a demandé que d'autres le baptisent afin que Corneille ne dise plus tard, Pierre m'a baptisé. Ainsi, si vous êtes dans cette situation, vous avez raté le point principal. J'espère que vous êtes en train d'écouter des églises où j'ai été passé, où j'ai été baptisé avec quelqu'un. Ainsi, les deux d'entre nous l'avons fait. Lui, afin que l'autre ne dise pas, il m'a baptisé. L'important n'est pas la personne, mais c'est l'acte qui est posé. Et ceci devient une partie de la mission. Et l'Église première, au début, il n'y avait pas quelque chose d'un membre qui n'était pas baptisé dans cette Église
des actes. Comment est-ce que quelqu'un pouvait dire que j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur si il n'a pas traversé cette première étape? Mais cela n'a pas de sens. Comment quelqu'un pouvait dire je crois en Jésus alors qu'il ne l'obéit pas? Mais ça n'a rien, ça n'a aucun sens. Ici, la première étape que Jésus-Christ a dit à ses disciples, c'est d'être baptisé. Et aller et faire des disciples de plein nations, les baptisant et leur enseignant à observer tout ce que je vous ai commandé. Ainsi, nous commençons le premier acte de la repentance dans votre vie, c'est d'être baptisé. Le premier acte de faire confiance à Dieu, c'est d'être baptisé. Ainsi, comment ça doit être très étonnant pour les apôtres du Nouveau Testament de rendre compte que des personnes disent qu'ils ont cru en Jésus-Christ et sans être baptisés, alors que c'est la première expression de votre repentance et de la foi. Ainsi, comment est-ce que le baptême se faisait dans le Nouveau Testament? Ils les plongeaient. En fait, le mot baptême en grec ne signifie qu'une seule chose. J'ai écrit toutes ces significations. Il y a beaucoup de significations en anglais, ainsi d'autres avec B, ainsi plonger et mettre quelqu'un dans l'eau. Ainsi, vous voyez l'essence, plonger dans l'eau et beaucoup d'autres sens du mot. Tout ceci sont des mots anglais qui correspondent à ce mot simple appelé baptême ou baptizo. Je vais vous dire quelque chose maintenant que vous ne connaissez pas, qui va vous choquer certainement. Il a été écrit dans la Bible Société des régulations, j'ai vu cette Bible, la Bible de Genève, que lorsque une écriture est traduite en anglais, le mot baptême ne doit pas être traduit en anglais. Est-ce que vous comprenez cela? Alors que l'ancienne langue, en grec, on ne peut pas avoir toutes les écritures dans notre langue, parce que si on essaye de traduire avec les mots que j'ai traduits, beaucoup de gens ne vont pas être d'accord. N'est-ce pas tragique? Ainsi, le mot a été traduit simplement en langue anglaise, ce n'est vraiment pas traduit. Ainsi, baptême est devenu être baptisé au lieu de parler de plonger, de mettre quelqu'un dans l'eau. Mais Jean le Baptiste était un Jean qui plongeait les gens. C'était ce Jean qui plongeait les gens, c'était son nom. Et de manière accidentelle, nous nous rendons compte que ce même nom a été donné à Jésus-Christ. Vous savez, Jésus-Christ était un baptiste. Et l'évangile de Jean donne le même titre à Jean qui baptise, sauf qu'il ne plonge pas des personnes dans l'eau, il plonge les personnes dans le Saint-Esprit. C'est le même titre, la même parole. Ici, nous avons plus d'évidence dans la Bible concernant, nous avons comme l'exemple, Jean chapitre 3. Savez-vous que Jean chapitre 3 vous parle de beaucoup d'eau quand il faut baptiser? Combien de personnes savent Jean 3,16 et ne connaissent pas Jean 3,23? Il dit que Jean Baptiste était en train de baptiser à côté d'Énon, à Salim près de... Je lis la réalité parce que là, il y avait beaucoup d'eau à cet endroit. Alors, si vous comprenez cela, vous ne pouvez pas comprendre mieux que ça. Ainsi, il devrait choisir un endroit où il y avait beaucoup d'eau. Nous aussi, nous avons l'accès, on a l'exemple, l'Éthiopien unique. Il a dit qu'il est entré dans l'eau et il est sorti hors de l'eau. Rien ne pouvait être plus clair que ça. Ainsi, jusqu'à ce jour, l'Église grecque orthodoxes, ils connaissent exactement le grec. C'est pourquoi ils sont toujours en train d'émerger, même jusqu'aux enfants. J'ai été fasciné de voir comment on a émergé un bébé lors d'un baptême à la télévision, par l'église orthodoxe qui faisait le baptême. Ainsi, ce pauvre bébé, il a été émergé 3 fois. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Et c'était la fin du service pour ceci. Et vous ne pouvez pas voir cela. Même ce bébé était contre de manière très furieuse. Et vraiment, s'il pouvait parler, il pouvait parler de manière théologique pour rejeter. Mais il le rejetait. Mais ce qui est intéressant, c'est que les Grecs ne peuvent pas verser de l'eau parce que ça n'a aucun sens. Comment on peut dire d'émerger et on met quelques eaux? Vraiment, ça n'a aucun sens. Parce qu'ils connaissent le grec, et ils connaissent l'origine de ce mot. Et jusqu'à récemment, tous les bébés en Angleterre étaient immergés. Ainsi, quand vous regardez dans cette église médiévale,
Avez-vous pas noté qu'il y a des petits bébés? Non. Ils plongeaient ces bébés dans l'eau et ils continuaient à agir de la même façon. Maintenant, pourquoi est-ce que cela doit être très important de pouvoir mettre la personne dans l'eau au lieu de mettre quelques eaux? Parce que le baptême dans le Nouveau Testament a une signification double. Il a l'aspect qu'il vous purifie et il a aussi l'aspect qui vous lave. Il peut aussi avoir l'aspect que vous êtes aussi enterré. Ainsi, ces deux choses que le baptême signifie dans le Nouveau Testament, c'est vous laver pour ceux qui sont sales et l'enterrement pour ceux qui sont morts. Ainsi, lorsque vous aspergez de l'eau sur quelqu'un, bon, ça peut un peu signifier l'aspect de le laver, mais ça ne peut jamais signifier l'affaire d'enterrer. Lorsqu'on vous met complètement dans l'eau, en bas de l'eau, là c'est l'enterrement tel que la naissance. Et ce sont ces deux qui, ensemble, sont révélés dans les Écritures. Ce n'est pas juste l'aspect de pouvoir purifier, mais c'est l'aspect d'enterrer. Ainsi, lorsque vous mettez ces deux ensemble, Jésus-Christ nous a commandé de pouvoir plonger les personnes au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voilà ce que les disciples faisaient le jour de la Pentecôte. C'était clair que ceux qui répondaient à l'Évangile, ils commençaient par on les lavait et on les plongeait dans l'eau. Ainsi, cela nous présente exactement, il y a l'eau ici pour faire ça. J'ai écouté des endroits où il n'y avait pas assez d'eau et dans des parties de l'Inde, ils creusent un gros trou et ils le préparent. Ainsi, ils amènent la personne à l'intérieur, ils enlèvent ses habits et ils versent de l'eau à cet endroit et ils l'utilisent. Voilà comment ils le faisaient. Et je suis sûr que le Seigneur comprend. Mais la meilleure façon pour être baptisé, c'est d'être nettoyé et plongé dans l'eau. Et c'est ce que la parole exprime elle-même par immersion. C'est-à-dire vous êtes plongé dans l'eau, vous êtes saturé par l'eau. Ainsi, il n'y a plus que cela, quelque chose d'autre qui a été fait. Si vous lisez le Nouveau Testament, il y a 31 passages qui parlent pourquoi est-ce qu'on baptisait des personnes. Et dans chaque cas, la réponse n'est pas en termes de ce que les hommes font pour le Seigneur, mais ce que le Seigneur est en train de faire pour des personnes lorsqu'ils se font baptiser. Ainsi, l'emphase, écoutez attentivement, l'emphase est sur une langue instrumentale. Le Nouveau Testament ne traite pas le baptême comme un symbole, mais un événement. Le Nouveau Testament parle de ce que vous allez recevoir, les effets de ce baptême. Quand vous lisez ces passages, ils sont très étonnants. Je vais vous citer quelques. Marc chapitre 16 dit « Celui qui croit et qui est baptisé sera sauvé ». Et vous écoutez, le mot « sauvé », il est lié automatiquement au baptême. Ainsi, c'est très étonnant. Alors, prenez Jean chapitre 3. Nicodème dit, comment est-ce qu'un homme peut naître de nouveau? Est-ce qu'il doit rentrer dans le ventre de sa mère et revenir? Comment est-ce qu'il peut naître de nouveau? Et Jésus dit, non, tu n'as pas besoin de revenir dans le ventre de ta mère. Tu dois naître hors d'eau et aussi en esprit. Vraiment, c'est très intéressant, c'est qu'il utilise le mot hors d'eux, donc vous deviez entrer dans quelque chose et sortir de là. La nouvelle vie vient hors de l'eau, hors de l'esprit. Ainsi, c'est pourquoi je vous ai dit, j'ai écouté beaucoup d'enseignements sur il faut naître de nouveau, mais aucun d'eux n'explique ce que naître d'eau veut dire. Nicodème, que je n'ai pas de doute, a compris clairement que Jésus-Christ était en train de le critiquer en tant que pharisien du fait qu'il a refusé le baptême de Jean sur la repentance. Et c'était ça la condition. Et la plupart des commentaires des âges prouvent en Jean chapitre 3 qu'il fait référence à l'eau pour le baptême. Et c'est la joie d'être intéressé, c'est que quand Dieu parle de l'eau, il parle de l'eau simple. Et lorsque vous trouvez le mot l'eau, dans le livre de Jean, ça signifie simplement l'eau. Et ça ne signifie pas autre chose
Ainsi, il peut le qualifier en parlant de l'eau vivante. Mais lorsqu'il dit simplement l'eau, c'est l'eau. Lorsque la Bible dit que Jésus-Christ a changé l'eau en vin, ça veut dire que c'était l'eau. Il parle de vin. C'était l'eau. Ainsi, lorsqu'il dit, Jean dit, je vous baptise d'eau, lui, il vous baptise du Saint-Esprit, cela veut dire l'eau. Lorsqu'il est dit, Jean baptisé à Hénon et à Salim, parce qu'il y avait beaucoup d'eau, cela veut seulement dire de l'eau. Là où ça dit de l'eau, ça veut dire de l'eau simple. N'essayez pas de faire la parole de Dieu quelque chose de difficile pour vous. Jésus-Christ a dit naître hors d'eau et d'esprit. Ainsi, nous savons ce que l'esprit signifie, nous savons ce que l'eau signifie. Avançons. Pierre, au jour de la Pentecôte, lorsqu'ils ont dit, qu'est-ce que ferons-nous? Pierre leur a dit beaucoup d'autres choses que nous n'avons pas besoin de lire, et je suis sûr qu'il les a conseillés sur les 4 points dont je viens de vous parler, mais il a dit, repentez-vous et soyez baptisés, chacun d'entre vous, soyez plongés pour le pardon de vos péchés. Ça, c'est ce que Paul, plus tard, Saul de Tarse, rencontrant Jésus-Christ ressuscité, 3 jours après, il y a un homme dévoué appelé Ananias qui a dit, frère Saul, il lui a dit beaucoup de courage, frère Saul, qu'est-ce que tu attends? Lève-toi et sois plongé, et que tes péchés soient pardonnés. Et ainsi tu peux invoquer son nom. Ici, toujours, les choses vont ici dans le Nouveau Testament. Éphésiens chapitre 5, Paul dit, Jésus-Christ nous a purifié son Église en la lavant d'eau, et ce mot, laver d'eau, et ça signifie simplement l'eau. Hébreux chapitre 10 dit, et nous approchons de son trône avec une confiance, ayant nos corps lavés avec de l'eau pure. Et notre conscience, elle est aspergée. Ici, aspergeant votre conscience, votre corps est lavé par de l'eau pure. Mais c'est tellement ainsi. Ce que je peux me rendre compte, c'est que la déclaration la plus ferme, c'est Pierre, dans les lettres de Pierre, où écoutez ce qu'il dit, le baptême, présentement, vous sauve, non pas par un lavage du corps, mais en vous ramenant à Dieu par rapport à la conscience concernant la résurrection de Jésus-Christ dans les morts. Le baptême, présentement, vous sauve. Et le mot « sauver », vous savez ce que ça signifie. Et ainsi, la majorité des chrétiens ne peuvent pas relier le baptême au salut. Ainsi, il y a beaucoup de questions que j'ai souvent posées. Est-ce que être baptisé, comment est-ce que la parole de Dieu doit le déclarer avant que tu ne puisses croire? Jésus-Christ a dit, celui qui croira et qui sera sauvé, sera sauvé. Pierre dit, le baptême maintenant vous sauve. Et ça, c'est 1 Pierre 3, 21. Non pas en vous lavant de vos mauvais péchés, mais au travers d'une conscience à ce que Jésus-Christ a fait. Ainsi, par cet événement sur lequel Dieu est en train d'accomplir quelque chose, l'événement du baptême. Ainsi, cela est relié à un événement connecté à l'eau dans l'Ancien Testament, où Dieu a fait quelque chose aussi à son peuple. Nous avons l'exemple, Paul dit, le baptême est comme vous traversez la mer Cid, la mer morte pour les Juifs. Alors, pourquoi les Juifs ont traversé la mer Rouge? Il est dit, lorsque les Juifs ont traversé la mer Cid, ils étaient baptisés en Moïse. Alors, ils étaient déjà en train de suivre Moïse depuis 3 jours. Ainsi, cela ne s'est pas arrêté à suivre seulement Moïse, c'est qu'il leur a conduit à un niveau où Pharaon était laissé de l'autre côté de la mer. Et ainsi, eux, ils avaient un seul maître qui était Moïse. Aussi longtemps qu'ils étaient de l'autre côté, ils étaient du côté de Pharaon. Ainsi, ce qui a séparé la mer Rouge avec les Juifs, la relation a été le baptême. Ce qui a séparé, c'était le baptême qui a séparé. Ici, Romains chapitre 16 dit, ceux qui ont été enterrés avec Christ dans le baptême, le péché n'a plus de domination sur eux. Romains chapitre 6. Ainsi, vous êtes de l'autre côté de la mer Rouge avec Moïse. Ainsi, vous êtes délivrés complètement du territoire de Satan. Ainsi, cela rend le baptême une grande délivrance lorsque vous baptisez. Et j'aimerais que vous réalisez que la plupart des chrétiens n'auraient pas besoin d'un ministère de la délivrance s'ils avaient vu leur baptême comme étant une délivrance d'un royaume à un autre.
Est-ce que vous pouvez comprendre ce que je suis en train de dire? Aussi longtemps que les troupes de Pharaon ont été plongées dans l'eau et détruits, c'est aussi comme ça que Satan, au travers du baptême, est détruit et le pécheur qui est de l'autre côté peut vivre étant affranchi par Christ. Et ici, c'est là où l'enterrement devient très important. Elle déclare que vous dites au revoir au monde. Ici, l'une de ces années, et j'avais quelquefois, je me rendais dans une maison d'une veuve, et elle me salue à la porte. Elle me dit ceci, Monsieur Porson, entrez, est-ce que tu aimerais voir mon mari? Il est à la porte centrale, là-bas. Quelle manière de parler. Et je vais à la porte et il était là, couché, et la tête sur le lit. Il était là. Ainsi, nous sommes allés aux funérailles et nous sommes rentrés à l'enterrement. Et ceux qui étaient là, cette femme m'a dit, Monsieur Porson, mon mari, il était un très bon homme pour moi. Présentement, pourquoi est-ce qu'avant les funérailles, il a dit qu'il est à l'entrée de la porte et après les funérailles, il dit c'est un bon homme. Je vais vous dire pourquoi. Parce que l'enterrement, c'est la fin de toute vie. Ce n'est pas la mort qui fait la relation, mais c'est lorsque vous êtes enterré. À ce moment, vous savez que vous n'allez plus voir la personne parce qu'il est enterré. C'est pourquoi la famille qui vit certains désastres, ils aiment avoir le corps afin qu'ils puissent dire un bon au revoir. Et c'est le seul moment qu'ils se voient. Ainsi, après cela, on sait que c'est fini, je n'ai plus de relation physique avec cette personne. Ainsi, le mariage aussi agit, il n'agit pas dans le monde, mais c'est cette réalité. Ainsi, l'enterrement, c'est dire au revoir à votre ancienne vie. C'est pourquoi Satan arrête tellement le baptême, parce qu'il connaît exactement que c'est là. Lorsque ma femme et moi, nous étions en Arabie, lorsqu'un musulman se faisait baptiser, ça veut dire qu'il a signé son arrêt de mort. On les tuait, on les empoisonnait. Certains avaient leur maison brûlée avec leur famille. Et les musulmans, ils ne se soucient pas si tu pars à l'église, si tu lis la Bible, si tu dis que tu es chrétien. Mais une fois que tu te baptises, alors là, c'est la fin. On ne peut plus te toucher. Et Satan le sait très clairement. Pierre aussi, il parle de ce fleuve et dit, de même que les eaux de Noé ont marqué la fin de ce monde et a amené Noé dans un nouvel commencement, ainsi le baptême aussi agit de la même façon. C'est vous vous lavez et vous êtes enterré. Et la plupart d'entre vous, vous deviez vous rendre compte, quand je parlais d'un jeune homme qui est venu chez moi, et lorsqu'il est venu à Christ plus tard, il était comme un ange. Et lorsqu'il a traversé beaucoup de choses bizarres qu'il ne devrait pas toucher, il savait que la première chose qu'il devrait faire, mais il ne voulait pas être baptisé parce qu'il était couvert de tatouages. Et il savait que des personnes de l'Église n'aiment pas trop ce genre de tatouages. Et il savait que lorsque tu es dans l'eau, tout est transparent. Ainsi, il est allé à un endroit et il a dit, est-ce que vous pouvez me gérer le corps? Parce que l'un de ses tatouages était l'image du diable qu'il portait sur son corps. Ici, il ne pouvait pas se faire baptiser et que les chrétiens voient le diable. Il a dit à la personne, est-ce que tu peux me débarrasser? Et celui qui opère dit, vraiment, ça ne peut pas se faire, cela va beaucoup te coûter pour gérer plusieurs mois. Il dit, vraiment, j'aimerais bien me débarrasser. Et ce qui devrait être fait, on va gréver une autre peau de corps et mettre là sur ta peau. Et l'homme a dit, qu'est-ce que je n'ai pas l'argent, je n'ai pas le temps. Et il a dit, je vais demander à un de mes amis de me baptiser. Ainsi, ils sont allés dans l'eau et il a été enterré et tous ses péchés. Et lorsqu'il est sorti hors de l'eau, il y a quelque chose qui s'est passé. Ces tatouages ont disparu. Et ces tatouages ont disparu. Et dans ces eaux, il a expérimenté, Dieu a enlevé ce Satan qui était sur son fils. Ainsi, la marque de Satan n'était plus sur cet enfant. Et si vous dites à ce jeune que le baptême est juste un symbole, il va vous rire beaucoup. Il était convaincu que c'était comme une délivrance. Et pour chaque juif, jusqu'à ce jour, il célèbre la Pâque et il se rappelle la puissante main de Dieu qui les a fait sortir des eaux. Ainsi, le chrétien
chrétiens aussi devraient, lorsqu'ils se baptisent, j'ai un frère, lorsqu'il s'est baptisé, les gens, ils disent, maintenant, c'est ton funérail, réjouis-toi parce que c'est ta mort. Ainsi, tu peux jeter ce funérail aux yeux de Satan en lui disant, j'ai été enterré. Et puisque Jésus-Christ aussi a été enterré, moi j'ai été enterré. Lorsque Jésus-Christ est sorti de cette tombe, il n'avait plus de contact avec Satan, avec quiconque, il était hors de toute chose et personne ne pouvait plus le toucher. Et personne ne peut aussi vous toucher, vous pouvez interpeller Satan par rapport à ça et lui dire, j'ai été crucifié avec Christ, j'ai été enterré avec Christ et je suis ressuscité avec Christ. Vous voyez, être chrétien, ce n'est pas juste dire que je vis et Christ a été crucifié, c'est être capable de dire, moi aussi j'ai été crucifié avec lui. Ce n'est pas juste dire que je crois qu'il a été enterré, mais ce pouvoir dire, moi aussi j'ai été enterré avec Christ, ce n'est pas juste dire que je crois que Jésus-Christ a ressuscité des morts, mais c'est pouvoir dire, j'ai été ressuscité avec Christ. En d'autres mots, ces faits historiques sur lesquels notre foi est basée, elles doivent devenir mes propres expériences, afin que je puisse connaître que cela est vrai, parce que cela s'est opéré dans ma vie. Oui, je savais qu'il a été crucifié, parce que moi aussi j'ai été crucifié. Je sais que j'ai été enterré, parce qu'en son nom, moi aussi j'ai été enterré. Je sais qu'il a été ressuscité, parce que la même puissance qui a ressuscité Christ est en moi. Et ceci nous conduit au quatrième aspect, et nous allons parler de ça. Lorsque nous parlons ainsi, il y a beaucoup de réactions qui viennent concernant le baptême. Et les deux questions principales qui reviennent, la première est celle-ci. Que penses-tu du baptême de la régénération? Ça, c'est quelque chose de très difficile pour certains chrétiens. Je vais expliquer ce que ça signifie. Et l'autre, que penses-tu du baptême des enfants? Ici, je vais parler un peu sur ces deux aspects. Et il y a beaucoup d'opinions dans ce livre sur le baptême des enfants. Et j'ai essayé comment écrire, comment le gérer, etc. Et je n'ai pas le temps, mais je pouvais expliquer. Mais pour ma propre compréhension, pour la nouvelle naissance au Nouveau Testament, je ne peux pas accepter le baptême des enfants. Je suis désolé, je sais que cela offense beaucoup de chrétiens, mais je suis clair, je ne peux pas accepter le baptême des enfants. Pourquoi? Je vais vous dire. Je ne peux pas appliquer les principes du Nouveau Testament sur le baptême sur les bébés. Ce n'est pas la pratique qui concerne ici, c'est la signification de ce baptême. Si le baptême consiste à laver des personnes sales, comment est-ce qu'on peut laver un bébé qui n'est même pas encore sale? Ici, le baptême, c'est l'enterrement pour quelqu'un qui est mort. Comment est-ce qu'on peut donner ce baptême à un bébé qui n'est pas mort? Ainsi, il n'y a pas un point sur le baptême jusqu'à ce que quelqu'un est sale, jusqu'à ce qu'il est mort. Et le trouble, c'est que si vous appliquez le modèle du Nouveau Testament sur les bébés, soit vous êtes en train de faire des choses de superstition ou de magie, ou vous êtes en train de le rendre de manière symbolique et c'est inutile. Et ça, c'est le piège dans lequel on ne doit pas entrer. C'est pourquoi je suis très ferme là-dessus. C'est pour moi une découverte de voir comment tous ceux qui ont fait la réforme, Martin Luther, John Calvin, John Wesley, lorsque tous ceux-ci ont redécouvert la vérité sur la justification par la foi, ils ont compris que c'était incompatible le baptême des enfants. Comment est-ce qu'une personne peut être justifiée par la foi lorsqu'il ne peut même pas encore croire, lorsqu'il n'est même pas encore sauvé? Vraiment, cela ne marche pas. Et ce que vous deviez croire, c'est que toutes ces personnes ont clairement cité ce livre. La plupart d'entre eux, ils ont dit on doit retourner au véritable baptême biblique. Ils ont même parlé en citant le baptême de bébé comme étant une méchanceté et une grosse profane. Ainsi, aucun d'eux, ils ont seulement parlé, mais ils ne sont pas retournés à ce croyant
à ce baptême des croyants. C'est quelque chose de très étonnant qui s'est passé. Ils ont réalisé la vérité, mais ils ne l'ont pas pratiquée. Et ceci lève la question, pourquoi est-ce qu'ils ne pratiquent pas ce qu'ils enseignent? Et la réponse est très simple, parce que tout cela fonctionne en tant que des églises d'État. Et vous ne pouvez pas fonctionner en tant que l'église d'État et pratiquer le baptême biblique. Parce qu'une église d'État, elle doit accepter tous les membres qui sont nés dans cet État. Vous voyez un peu là où le problème se pose? Ici, ceux qui supportent ce baptême, ils se sont rendus compte qu'ils ne peuvent pas être sous la coupe de cet État d'église et expérimenter le baptême. Donc, tant que vous êtes dans cet État où le bébé naît dans l'État, vous deviez automatiquement le recevoir à l'Église. Ainsi, je pense que les réformateurs ont compris ça et n'ont pas accepté. Et ainsi, il y a cette pratique médiévale qui est restée, c'est-à-dire la chrétienté, une parole qui signifie l'État et l'Église. La vérité est que les deux de ces faits ne peuvent jamais être compatibles. Ainsi, la plupart des citoyens ici ont été baptisés quand ils étaient enfants. La vérité aussi, c'est que dans tout le monde entier, c'est 50%, 50%. Et tout le monde entier, beaucoup ont été aussi baptisés à cause de ces églises d'État qui est devenue un fait pour l'église anglicane qui baptise par immersion. Ainsi, je crois que c'est quelque chose de naturel. J'espère que vous allez prendre compte. Et quelque chose pour moi qui est important, c'est que plus de milliers de personnes qui prennent des décisions par rapport aux croisades de Billy Graham, etc., des grands missionnaires, au moment où ils ont besoin d'un baptême et d'être enterrés, on leur dit, vous ne pouvez pas l'avoir parce que vous l'avez déjà eu. Moi, je pense que ça, c'est quelque chose de bizarre. C'est leur enlever une partie de la nouvelle naissance. Et je pense que c'est le temps pour nous de rentrer à ce qui est biblique et dire, est-ce qu'on peut appliquer le modèle du Nouveau Testament sur les enfants? Ma réponse est que impossible. Si le baptême est actuellement quelque chose qui conduit au pardon de péché, à que dire des bébés? Si le baptême consiste à laver nos péchés, alors qu'est-ce que ça a à voir avec les bébés? Ici, le baptême n'a rien à voir consistant à vous conduire en enfer. Ce baptême, ça n'a donc rien à voir aussi avec les bébés. Je me ramène, lorsque j'ai été baptisé, et il a écrit sa biographie et il y a eu beaucoup de descriptions. Il a dit, David Pawson, vraiment, ce qui me dérange, c'est ce genre de baptême où j'ai été enfant et je n'ai jamais été clair tout au long de ma vie. Ainsi, vous devez vous ressentir clair à l'intérieur et à l'extérieur. Parce que Dieu est en train de vous conduire et de conduire votre pardon à être consumé, votre repentance à être consumée, votre foi aussi, tel que le mariage amène l'amour entre deux personnes d'être consumé, ce qui n'est que le début du mariage. Ainsi, le baptême amène aussi ma repentance, ma foi, afin qu'il puisse être un. Je ne peux pas appliquer tout ceci à un bébé. C'est impossible. En d'autres mots, les gens qui me demandent par la suite, que penses-tu du baptême ou de la régénération? Ça, c'est une phrase pour ceux qui croient. Ils croient que le baptême en lui seul sauve. Et ça a grandi aujourd'hui. Des gens croient ainsi. Mais que le bébé est déjà sauvé de l'enfer lorsqu'il est baptisé. Et cette croyance, jusqu'aujourd'hui, elle est encore là. Même mes 3 enfants ont expérimenté cela et je me suis dit, mais qu'est-ce que ce bébé a pu vraiment faire? On ne peut pas comprendre. Qu'est-ce qu'il a vraiment fait? Si Dieu était ce genre de Dieu qui envoie mon enfant en enfer parce qu'on n'a pas mis quelques os sur lui, ça serait terrible. Moi, je ne peux pas aimer ce genre de Dieu. Ce Dieu, vraiment, il est très méchant s'il agit de cette façon. Des personnes disent, alors, qu'est-ce qui se passe avec les bébés qui ne sont pas baptisés? Je dis, mais c'est la même chose qui se passe avec les enfants qui sont baptisés. C'est la même chose. Moi, je ne sais pas ce qui leur arrive, ces bébés. Aucun verset de la Bible ne nous dit ce qui se passe lorsqu'un bébé meurt. Alors, qu'est-ce que nous devions dire à une maman ou à un papa lorsque son bébé meurt?
voici ce que je leur dis. Écoute, lorsque tu connais Dieu tel que moi aussi je le connais, vous connaissez que tout ce que Dieu fait pour votre bébé, cela est juste. Ainsi, vous deviez donc lui faire confiance. Il ne nous a pas dit comment il gère les bébés. Il nous a dit simplement de lui faire confiance et de faire ce qui est juste. Et c'est ce que je crois qu'il faudra dire. On ne doit pas essayer de traduire certains versets. On doit juste dire ce que la Bible dit. Et Dieu nous demande de lui faire confiance. Ainsi, le baptême, la régénération, croit que le baptême en lui seul, il conduit, on baptise quelqu'un, ça sauve la personne. Moi, je ne crois pas en cela. Je ne crois pas que le baptême est une régénération. Ce que je crois, c'est que dans le contexte d'une personne qui croit exactement et qui entre dans l'eau, cette eau est une signification de la grâce. Et ceci aura un effet spirituel sur lui en amenant ses péchés qui soient pardonnés et qu'il puisse briser avec son ancienne vie et qu'il puisse vivre cette consommation totale. Ceci est une partie de cette personne qui est sauvée, non pas de l'enfer, mais de ses péchés. Une partie qui le conduit à vivre maintenant une vie pure et juste ici sur terre. Que dire dans les derniers enseignements, mais je crois qu'on doit avoir un chemin par rapport à l'Évangile qui nous explique comment est-ce qu'on est sauvé de l'enfer et selon le Nouveau Testament, comment est-ce qu'on est sauvé de nos péchés. Si vous êtes seulement intéressé comment vous êtes sauvé en enfer, vous n'allez pas découvrir exactement ce que le baptême fait pour vous. Si vous êtes concerné, être purifié de vos péchés, vous allez voir la valeur du baptême, comment Dieu vous offre sa grâce au travers du baptême pour vous rendre pur. Et au prochain enseignement, nous allons parler du baptême dans le Saint-Esprit que chaque croyant a besoin pour pouvoir vivre. Ça, c'est le baptême dans le Saint-Esprit.